Troisième partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur. J'ai la chance d'avoir en plateau Lorena Salion, chargée de patrimoine et de communication au sein de la ville de Fresnay-sur-Sarthe. On va parler de l'année Georges Durand qui se déroule tout au long de l'année. Il y a plein de choses. Oh, on va pas s'ennuyer. Conférences, animations, ateliers ou encore des concours. On va en parler dans la quatrième partie de l'émission. Mais pour l'heure, on va patoiser avec notre patoisant adoré, Serge Bertin. Bonsoir Serge. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Bon, j'imagine ce soir que tu vas nous parler... Je rigole parce qu'il m'écrit mes textes. Attends, je reprends. Je suppose ce soir que tu es venu pour nous parler de Georges Durand. Eh bien, poignons tout, mon Gorélien. Non, on a des rôles d'acteurs, c'est formidable. On est formidable. Non, mais à nuit, j'allons causer de deux Fresnois, mais pur jus, et d'une Fresnoise d'adoption. Alors, commençons par la dame, cette Fresnoise. Oui. Il s'agit de Michel Baudrier. Michel Baudrier, c'est une copine de Légouline. Et je crois pouvoir dire que c'est l'âme, c'est elle qui était l'origine, tout au moins l'initiative, qui avait proposé, sachant qu'il y avait déjà un musée des coiffes, mais par Bibin d'Homme, mais c'est elle qui a lancé cette idée de musée des coiffes de Fresnay en apportant son savoir-faire. Et la restauration. Et la restauration, dans l'entretien des coiffes. Et depuis, cet adorable petit musée des coiffes nous permet de tout savoir sur les coiffes. Depuis la vénérable bonnette qui couvrait tout le visage, jusqu'à la vaste galette qui formait une espèce de halo. Ma préférée, c'est pas celle-là, tu vas le dire. C'est pas celle-là. Et puis ma préférée, c'est aussi. celle qui y avait entre les deux. Hein. La bise moins vite. C'est trop mignon, ça. C'est un tout petit bonnet qui était porté par les femmes à peu près au Second Empire, sur le modèle d'ailleurs des petits chapeaux parisiens. Et cette bise moins vite recueille effectivement l'intérêt de tous les garçons. Et puis, il y avait aussi l'immanquable Gouline. Et j'ai voulu apporter cette Gouline, ce qu'on se mettait sur la goule. Évidemment. C'est-à-dire la coiffe de tous les jours. Une espèce de petit bonnet de nuit que l'on portait le jour et que les femmes les plus modestes, les plus pauvres, portaient régulièrement. Alors, est-ce que les mariés avaient une coiffe un peu spéciale? Les mariés, elles n'avaient pas de coiffe. Leur coiffure, par exemple, dans les années 1900, c'était une couronne, tout simplement. Et ce qui donnait une certaine élégance aux femmes. Et cette couronne, voici par exemple un couple de Clermont-Créant, avec la couronne, petite couronne. Et puis, cette couronne s'inspirait de ce qui se faisait avant. Les mariés, autrefois, même sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, elles portaient tout aussi une couronne, comme on pourra le voir dans un instant, dans une reconstitution d'un mariage paysan. Super. Reconstitution du mariage de Louis Simon, si cher au cœur d'Anne Fillon. Bon, on va en parler dans quelques instants. On a parlé donc de Michel Baudrier. Il y a aussi un homme dont tu voulais parler. Il y a deux hommes. Hein. Deux hommes. Ah oui. Le premier dont je parlerai, c'est un gars qui est né en 1925 à Fresnay et qui s'appelait André Voisin. Et cet homme de télévision, mais de la télévision en noir et blanc, il a créé des émissions qui s'intitulaient Les Conteurs, émissions véritablement mythiques. Il serait intéressant de se procurer auprès de l'INA, je crois, l'ensemble des 70 émissions où André Voisin interrogeait les gens, les hommes et les femmes les plus simples, de ces gens ordinaires qui ont vécu tant de choses extraordinaires et qui savent aussi bien en parler. Aujourd'hui, André Voisin a laissé son nom à une salle de spectacle de Fresnay. Tout à fait. Alors voilà pour André Voisin. Et pour notre autre Fresnay, est-ce qu'il y a lui aussi un monument à son nom? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Il est même, je dirais, presque quasiment oublié. C'était, j'oserais dire, mon ami Maurice Rondeau. Maurice Rondeau, né lui aussi à Fresnay. Et il nous a quittés en 2004. Et c'était, et je viens au sens pour lequel je suis avec vous, c'était un homme, un patoisant extraordinaire. Il avait eu un passé prodigieux, il avait combattu dans les forces de libération, puis la paix revenue. Je l'avais connu, moi, quand il était professeur technique adjoint au CET de Funay, du bâtiment. Et là, j'avais découvert un homme prodigieux. Je l'ai retrouvé après, lorsqu'on a fait notre dictionnaire sur le patois. Il patoisait merveilleusement. Il aurait eu sa place ici parmi nous. Ah, il aurait fait un tabac, hein, littéralement. Si vous voulez entendre sa voix, vous cliquez sur le site des archives départementales.
fond sonore et vous entendrez la voix de Génial. Maurice Rondeau qui raconte les histoires écrites par Roger Verdier. Et justement, tu as apprécié certaines expressions de lui? Ah ben, j'aimais bien quelques expressions quand il me disait, par exemple, quand il disait aux copains, On va le voir à l'antenne. eh bien, Lorena, Lorena, qu'est-ce que ça donne, c'est ça? l'invité d'honneur qui bosse. Faut que vous le disiez avec l'intonation patoisante. T'as un bourrier dans les yeux. Ben, c'est pas mal du tout. Hein. T'as un bourrier dans les yeux. Oh, c'est que t'as quelque chose dans l'œil qui t'empêche de voir la réalité des une choses. Poussière. Une poussière. Ah oui, Hein. une poussière dans l'œil. T'as une poussière dans l'œil. Hein. T'as un bourrier dans les yeux. Oui, on disait pas les yeux, on disait pas l'œil, on dit Les yeux. yeux. Lieu. Une autre expression qu'il pouvait dire. Là, il la disait, lui, justement, mais... Bon, on laisse Lorena, en plus ça concerne Freinet, je Ah pense. oui, allez. La hutte pour Freinet, tout le monde bourde et change de charte. Oui. Bah, c'était quand il, du temps... Oui. La charte, c'est pas la voiture, Attention, oui, c'est la... On dit pas la charte, non? La charte. on dit la short. Short. Hein, Ah les oui. A en sartois, ils disent Short. toujours or. Ouais. Hein. Et donc... oui, ça c'est le prof qui revient, Ah ouais, complètement. malgré soi. Combien d'années de professorat? Je compte plus, j'ai commencé à 18 ans à Ouais. l'école normale d'instituteur. Alors, 40 pas le ans. temps. Alors, ça veut dire Oui, quoi oui, ça? c'est ça. Eh ben, c'est quand le tramway à vapeur s'arrêtait et quand il allait en direction de Freinet, mais il s'arrêtait à la hutte et il y avait le gars qui, sur le quai, disait Ah, fallait changer la de hutte voix. pour Freinet, tout le monde bourde et change de short. Ça pourrait être pas mal d'avoir ce texte-là en gare. Ça nous permettrait de sourire parfois Moi, pour les j'ai trains toujours sont en retard. rêvé qu'à la gare du Mans, il y ait une bonne voix bien patoisante et qui annonce... oui. Pourquoi pas? Ah Qui ben, annonce les retards. Autrefois, l'Astéo, il y avait un bonhomme qui, dans le hall de l'Astéo, Oh. disait les voyageurs pour Ruperul-Coquet, Ah bah oui. en voiture. Traditionnel Roupérou le coquet. Une autre expression? Ah ben, une autre expression, oui, le gars, Rondeau, il avait son chic pour aller directement au vif du sujet. Et quand il met point le cidre qu'on lui proposait, il disait, Ton site, c'est de la bistrouille. oui, ton Bon, c'est cidre, qu'il est pas très bon. bah oui, c'est de la piquette, c'est de Ouais. La ça, piquette. Ouais. ouais, c'est du, il est bézègre. Mmh. Bézègre, ça veut dire aigre. Aigre, tout simplement. Ouais. Un petit mot pour terminer. Ah oui, on y va. Ah ben Allez, là, c'est celui-ci, le dernier. Bigoras. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, Lorena? Je sais pas du tout, j'ai jamais entendu parler. ah ben c'est Émile, qu'est-ce que je raconte moi Maurice, quand il raconte la pomme de jaune, il emploie cette expression. Maurice hein, Rondeau. des bigorons. C'est pas des bigoudis? Au point du tout. Point non tout. C'est la technique qui m'a dit ça. Alors, Alors, des bigorons. des bigoras, des C'est bigorneaux? pas des bigorasses, c'est des bigorons. Des bigorneaux? C'est pas non plus c'est point de chez nous, ça, les bigorons. C'est moi. Je sais pas. Ben, des fadaises, des bêtises. Des fadaises, des Des bêtises, bigo- des bigoras. Employés, non, pas Qu'est-ce des qu'on en- bigorasses, des bigorons. Des bigolas. Qu'est-ce que j'en raconte des bigolas sur le plateau? Mais il ne faut pas hésiter. À chaque instant, vous dites des bigorons. Des bigolas, ça fait du bien. Merci beaucoup, Serge, d'être venu sur le plateau. À bientôt. À bientôt. Toujours avec le sourire et la bonne humeur. Il faut, oui. Lorena, on reste ensemble? Oui. Tout le programme de cette année, Georges Durand, c'est dans un instant, juste après une page de pub. À tout de suite.